c'est celle qui est dans la fosse cheminée qui est placée sur le toit de cet immeuble. Donc on voit les briques sont plus claires et si on s'approche de plus près, on voit qu'il n'y a pas de jointure entre les tuiles et la cheminée, on voit tous les fils qui apparaissent. L'installation Bouygues Télécom dissimulée dans cette fausse cheminée de briques claires restera en place, bien que située à seulement 20 mètres de l'école Gerson et de sa cour de récréation en terrasse. Le tribunal a estimé en effet que le trouble de voisinage n'était pas avéré et que les ondes émises par les deux antennes relais n'étaient pas dangereuses. Pour les parents d'élèves, c'est l'incompréhension. Ça reste une grande inquiétude puisque c'est un dossier quand même important et on ne sait pas trop à quoi s'en tenir. La décision est d'autant plus difficile à accepter pour les parents que le principe de précaution avait été retenu récemment par d'autres tribunaux. Les tribunaux de Lyon, ou celui de Paris ou celui d'Aix-en-Provence déboutent les citoyens. Les tribunaux de Nanterre, de Créteil ou de Versailles vont leur donner raison. Donc cette inégalité ou cette disparité devant la loi est surprenante et elle, oui, un petit peu choquante. En attendant de faire appel de ce jugement, de nombreux parents ont en tout cas choisi d'appliquer eux-mêmes le principe de précaution. L'école Gerson a, semble-t-il, perdu beaucoup d'élèves. À la rentrée, seuls 116 étaient attendus contre 157 avant l'été. Et selon certaines sources, pour l'instant non confirmées par l'inspection académique, dans les faits, il ne serait plus que 80.